Salut à tous et bienvenue sur les comptes de la crypto. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo encore. Donc on va voir tout d'abord la Bitcoin dominance. Elle est littéralement en train de chuter. Donc quand on regarde sur un plan beaucoup plus macro, on peut voir que par le passé, si je me mets en weekly, que par le passé on était déjà descendu jusqu'au 36. Donc là je pense que voilà, on est à 49. C'est encore possible qu'on fasse un petit rebond et qu'on s'écroule ensuite. Ce sera vraiment très favorable pour les altcoins. Donc le Bitcoin se porte plutôt pas mal. Il consolide, donc je pense que c'est plutôt sain. Après une si forte poussée et après 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois de hausse consécutive. Donc c'est plutôt normal et plutôt sain que le Bitcoin consolide. Surtout le palier sur lequel il est en train de consolider, en fait, ça nous permet de s'appuyer là-dessus et après à plus long terme à voir si ça va pouvoir repartir à la hausse directement ou s'il aura besoin d'une phase de consolidation un peu plus longue, voire de purge un peu plus intensive. D'un autre côté, on a l'Ethereum qui est en train de superformer le Bitcoin, donc c'était attendu. Il avait du retard, il était plutôt en retard dans tout ce mouvement, donc il rattrape son retard, on va dire. Rien d'exceptionnel en vue du potentiel d'Ethereum et de l'avenir que certains peuvent lui accorder. Donc je pense qu'il a vraiment des fortes capacités et un gros potentiel pour Ethereum. Ensuite, en point d'entrée plutôt intéressant en ce moment, je vois LCX. Donc pour ceux qui connaissent pas, je pourrais éventuellement faire une vidéo. Moi j'étais rentré sur le trait vert. Donc là il est en train de consolider sur son point pratiquement le plus bas. Il avait bien pété pendant un moment, donc je pense que c'est une plateforme en fait d'échange qui est en train de se développer, qui est en train de prendre de plus en plus de crypto sur la plateforme et je pense qu'il a un avenir assez prometteur. Donc là c'est un bon point d'entrée d'après moi. Après on sait pas, l'avenir nous dira. Sinon pour Kai de chez Cardia Chain, il est en train de redescendre là, consolider un petit peu tranquillement. Bon. Le meilleur point d'entrée c'était là à ce moment là. J'avais fait un petit appel sur les réseaux. Maintenant bon, mieux vaut attendre quand même. Sinon d'un autre côté on a Hathor HTR qui est en train de repartir après une bonne consolidation et une belle correction également. Je pense que voilà, quand on peut voir ça fait vraiment des escaliers quoi, ça a fait des belles marches. Donc là après cette grande phase de latéralisation, il a encore des chances de vraiment bien péter. Et après j'ai Mantradao de chez OM qui a bien rebondi. Donc bon, moi j'étais entré avant qu'il soit listé sur Binance, mais donc il avait bien pété, puis consolidation. Voilà, faut se dire qu'un graphique comme ça, une fois qu'il y a un listing ou une première sortie, c'est plutôt normal. Et j'en profite pour faire une transition sur le SIL, parce que je vois que sur les réseaux, il y a beaucoup de personnes qui s'agitent en ce moment autour de ce graphique, je vois beaucoup de personnes déçues. On dirait qu'ils auraient voulu que en fait, ça fasse que de monter, sauf que c'est pas possible. C'est un mouvement qui est complètement sain, quoi. Ça me fait penser au GRT en fait. Quand il était sorti, je sais pas si vous vous souvenez, je vais aller le chercher. Je sais pas si je l'aurai sur TradingView. Quand il était sorti, GRT, voilà, il avait quand même enchaîné 1, 2, 3 jours, 4 jours de hausse consécutive. Tout le monde en parlait et au final, il a quand même consolidé. Il est parti chercher son point le plus bas, qui était à 23, et ensuite il est reparti. Donc voilà, ouais. Il a été listé sur Binance, belle explosion. Ensuite, il va chercher son point le plus bas et ensuite il repart. Je vous en ai noté quelques-uns comme ça. En l'occurrence le cake, donc je me suis amusé à découper la partie des 15 jours parce que là pour le SIL ça fait 15 jours du coup qu'il est sorti et juste pour comparer et pour que vous puissiez voir en fait que c'est un mouvement qui est complètement naturel et complètement sain. On le retrouve également chez RIF, donc R2EF, c'est un jeton qui a été listé directement sur Binance et on peut voir que voilà le jour de la sortie un petit pic vers le haut, ensuite consolidation, correction, ensuite il va chercher son point le plus bas, donc il va chercher le point sur lequel le marché sera d'accord, et ensuite il repart. Donc après quand il repart, on peut voir qu'il monte, ensuite de temps en temps il s'appuie sur des anciens points, comme ici il s'appuie sur cette phase, et là on peut voir que c'est une belle phase c'est un beau palier en fait, c'est une belle résistance ici, qui s'est transformée en support. Donc après pour le SIL, ce qu'il faut se dire, c'est un jeton qui est sorti sur le marché il y a 15 jours à peine, d'autant plus que le graphique il est quand même contre le Bitcoin,
Donc d'un autre côté, il ne faut pas oublier que c'est corrélé à la hausse ou à la baisse du Bitcoin, c'est-à-dire que cette montée-là, elle correspond parallèlement à la grosse correction du Bitcoin qu'il y avait eu. Ensuite, ça descend parce que le Bitcoin a augmenté, donc après il faut que le SIL augmente en même temps que le Bitcoin pour que ça latéralise. Et si c'est à sens inverse, donc voilà. Le jour où on sera sur une paire contre l'USDT, déjà ce sera beaucoup plus simple. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ce mouvement, ce graphique, il est pas mauvais. Il est pas mauvais du tout. Franchement, pour un graphique d'un jeton qui est sorti il y a 15 jours, on peut voir qu'il a fait voilà une belle poussée. Après, il est bien monté. Et ensuite, il est quand même jamais revenu toucher son point bas. Donc c'est possible qu'il vienne chercher un nouveau point bas, on l'attend tous. Le jour où il viendra chercher ce point bas, certains en profiteront pour recharger, d'autres en ont assez, et d'autres auront peur, et d'autres vont même vendre en fait, tellement ils auront peur. Donc voilà. Ensuite, je voulais vous parler du XZ, de Exit.me. Donc là, on peut voir que c'est un mouvement, voilà, pour toujours faire un lien avec le SIL. Voilà un exemple, c'est que là, ça a pété, ça a monté. Ensuite, il est venu chercher son point le plus bas qui était ici. Ensuite, il n'est plus jamais revenu ici. Donc, il est monté. Après, il consolide et voilà, il se construit doucement, quoi. C'est un mouvement qui est sain et qui respire. Donc voilà. Ensuite, on va passer sur le VRA. Le VRA, j'ai identifié plusieurs zones de support et de résistance. Donc là, actuellement, on est là. On a du mal en fait à transpercer celle-là. Bon, une fois qu'on l'a répété, je pense qu'on va partir vers le haut, c'est un peu logique, mais si on redescend, on peut toujours s'appuyer sur celle-ci, et si celle-là craque, en dernier recours, il y aura celle-là, quoi. Mais là, franchement, c'était comme une belle correction, c'était une zone qui se payait, d'après moi, en vue du potentiel qu'il y a derrière. Je suis en train de voir encore pour la vidéo, si je veux pas la retourner plutôt, parce que de la manière où je l'ai tournée, la vidéo de présentation du Veracity, ça va me donner beaucoup trop de travail au niveau du montage, donc je vais essayer de simplifier en fait le tournage, et voilà quoi. Donc voilà, on se retrouve bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, je compte sur vous pour vous abonner, la petite cloche, le petit pouce bleu, le petit commentaire, histoire de perfectionner le référencement et alimenter l'algorithme. Et on se dit à bientôt. Ciao.